Bonjour et bienvenue sur Chronoflexion. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne, si vous êtes intéressé par l'horlogerie mécanique un petit peu originale, eh bien vous êtes sans doute au bon endroit. Pour les autres, je suis ravi de vous retrouver et je vais vous présenter aujourd'hui les 5 montres de ma collection à cadran rouge. Et donc il va y avoir du Zodiac, du Squall, du Seiko, on va pas y couper, du Ocean Crawler, une micromarque dont on n'a pas encore parlé sur cette chaîne, et du Di Renzo bien sûr. Et c'est tout de suite après le jingle. Grosse frustration aujourd'hui parce que je ne vais pas pouvoir vous révéler la montre que je porte à mon poignet, tout simplement parce qu'elle est invisible. Non, c'est parce que j'ai porté successivement les 5 montres que je vais vous présenter maintenant. J'allais pas m'en inventer une 6e juste pour l'introduction de cette vidéo, c'eût été ridicule. En revanche, je voulais vous signaler que j'ai participé à une interview avec Edouard de la chaîne Démontrez-vous sur Instagram. Il en a fait un podcast dont je vous mets le lien dans le descriptif de cette vidéo. On y parle de micromarques, du phénomène général des micromarques, de chronoflexion et de la genèse de la chaîne, et également de ma passion pour les montres. On a eu une conversation, Edouard et moi, qui vraiment m'a mis dans une très bonne énergie le reste de la journée. Je vous recommande d'aller l'écouter. C'est un podcast, vous pouvez l'écouter en conduisant, en faisant le ménage, le repassage, en faisant ce que vous voulez en fait. Mais dans les médias, je vous invite à rester sur Chronoflexion et on commence tout de suite avec la présentation de la Zodiac Sea Dragon. Donc cette Zodiac, il s'agit de ma première montre à cadran rouge et je pensais que ce serait la seule et l'unique que je porterai à mon poignet, que j'aurai dans ma collection. Je l'ai cherché longtemps. La montre idéale à cadran rouge. J'ai eu plusieurs choix, il y avait des Orient, il y avait des Seiko, il y avait d'autres micro-marques, mais tout était soit sold out, soit j'étais pas très sûr de mon coup. Et quand je suis tombé sur ce modèle-ci, là je me suis dit, c'était un coup de cœur, c'était un coup de foudre, il me la fallait absolument. Malheureusement, elle n'était produite qu'à 75 exemplaires. Donc vous imaginez une marque comme Zodiac qui produit une montre à 75 exemplaires, ça s'écoule très facilement, surtout avec un look comme ça, un look vintage, qui est très catchy en fait. Donc il y a énormément de revendeurs qui en plus l'ont racheté directement auprès de chez Zodiac pour la revendre plus cher. Le prix de départ chez Zodiac était aux alentours de 900 € et les revendeurs, eux, la mettaient au minimum à 1250 € quand elle était dispo. Et moi, j'ai trouvé un revendeur qui était situé aux États-Unis qui la vendait à 900 € sur Amazon. Et il se trouve que j'allais aux États-Unis pour une conférence. Je me la suis faite livrer à l'hôtel. Et vous voyez au niveau esthétique, je pense que vous pouvez comprendre pourquoi je suis tombé amoureux de cette montre, même si elle ne vous plaît pas à vous. Elle a un caractère qui est résolument vintage, avec ces index comme ça en 3D, mais qui sont vraiment des index qu'on retrouve dans les montres des années 70. Ce logo appliqué, évidemment, et ça j'adore, c'est le logo de Zodiac en haut à midi. Les aiguilles aussi, très typiquement années 70, avec très légèrement revêtues de Luminova ou Super Luminova, je sais pas. C'est pas la luminescence qui est son point le plus fort, je vous la montre sur cette photo ici. La trotteuse de couleur jaune qui se marie bien avec ce rouge, et excellemment bien aussi l'ensemble avec ce bracelet en cuir marron clair, typiquement des années 70, on dirait la couleur de la veste de Starkey ou de Hutch. Elle a vraiment du chien, elle a vraiment quelque chose. Avec ce boîtier de la Sea Dragon, hein, qui est un boîtier coussin, quasiment carré, 39 mm de diamètre d'ailleurs, de corne à corne, je ne sais pas exactement combien elle fait, mais guère plus, puisqu'on a tout de suite des cornes plongeantes, et donc elle peut aller sur pas mal de tailles de poignet. Des proportions idéales, je dirais, étanche à 100 mètres, mais malgré tout une épaisseur qui est relativement raisonnable de 12,5 mm. On a une couronne vissée, donc on a une véritable étanchéité. Le fond de boîte est ouvert, donc on peut admirer le mécanisme derrière, qui est un STP1-11. STP, donc pour Swiss Technology Production, qui est une boîte qui appartient à Fossil, qui est la maison mère de Zodiac. Mais Zodiac est resté une entreprise à taille humaine, qui a su conserver une certaine indépendance vis-à-vis de la maison mère. Et vous voyez qu'ils ont mis la version premium de ce STP1-11, puisqu'il est merveilleusement décoré avec du perlage sur tous les ponts et cette masse oscillante customisée, soleillée. Voilà, il y a plein de détails dans cette montre que j'adore. Le verre en saphir qui est légèrement bombé, qui est assez épais, donc sans doute solide, j'imagine, mais qui du coup nous donne une déformation de la lumière que j'apprécie particulièrement sur une montre à caractère vintage.
on a l'impression que c'est un verre en plexi en fait, mais non, c'est du saphir. Brossage soleillé sur le boîtier, sur le haut du boîtier, les flancs sont brossés normalement. On a des chanfreins, des arêtes qui sont polymiroirs, ainsi que le bout des cornes. La lunette est complètement polymiroir, donc ça renforce ce travail de contraste entre le brossage, le polymiroir, partout sur ce boîtier qui a l'air comme ça relativement simple à première vue, mais qui au final est très joliment travaillé. Un guichet date à 6 heures aussi. Franchement, pour 900 $, c'est donné. Je trouve que, voilà, très chouette montre. Moi, en tout cas, je sais que je risque d'avoir des demandes de rachat de cette montre. Je vous dis tout de suite, c'est non. C'est no way. Je la garde dans ma collection. J'ai mis trop longtemps à la trouver. Et du coup, je vais lui attribuer quand même un minéral et un super-héros. On va aller assez rapidement sur cette question-là. Le minéral, ce sera de la tourmaline violette. Alors pourquoi violette? On a un cadran qui est relativement rouge, qui est rouge rubis même, je dirais, mais les reflets bleus de l'anti-reflet qui a été appliqué sur le verre saphir font qu'on a une petite couleur violette qui ressort sous plusieurs angles sur ce fond rouge. Donc c'est la tourmaline violette pour son minéral, et son super-héros, ce sera Shazam. Voilà, parce qu'il a du rouge, il a du jaune, et puis ça va bien avec le côté Zodiac, je sais pas, il y a un truc qui est en correspondance pour moi entre ce super-héros et cette montre. Son petit nom de code, c'est la Zodiac Sea Dragon 9905. Le Sea Dragon, c'est le dragon de mer, en fait, bah voilà, c'est un petit animal qui ressemble à un hippocampe. Alors quand j'ai trouvé cette montre, évidemment, j'étais super content, j'avais ma montre à cadran rouge. Le problème, c'est qu'au cours de mes recherches, j'avais trouvé d'autres montres à cadran rouge, et il y en avait une qui m'avait aussi particulièrement tapé dans l'œil, et il s'agissait de cette Squall 1521 qui a été surnommée Rouge Passion. C'est une Squall aussi qui, je pense, est extrêmement rare parce qu'on la trouve plus du tout, elle est complètement sold out. J'ai réussi à la trouver chez un revendeur italien par internet, et je pense que quand elle est sortie, elle n'a pas été annoncée à grand renfort. C'est uniquement dans une communauté de fans qu'on a repéré son existence. Je ne sais pas du tout s'il s'agit d'une série limitée. Je sais qu'il y a ici un numéro qui est le 11 551. Je ne sais pas à quoi il correspond. Je ne pense pas que ce soit le nombre d'exemplaires parce que, à mon avis, elle a été tirée à bien moins d'exemplaires que ça. Donc on est sur un type de modèle qui est quand même très différent de la Sea Dragon, même si la Sea Dragon c'est une montre de plongée dans la mesure où elle est étanche à 100 mètres et qu'elle a une couronne vissée. Mais là on est vraiment sur une montre de plongée. On a déjà une lunette. Écoutez ce clic. Très belle lunette de Squall, hein. C'est des montres professionnelles Squall. On a une étanchéité à 500 mètres, 50 ATM donc, une couronne vissée évidemment. Alors la couronne est située à 4 heures, c'est un petit peu difficile de la manipuler. Alors là ça va parce que mes doigts sont chauds et tout, mais quand on a les doigts, le bout des doigts un petit peu froid, c'est très difficile de la prendre et de la manipuler. Mais bon, ça la protège en même temps. C'est comme s'il y avait un protège-couronne, le fait qu'elle soit située ici à 4 heures, comme sur les boîtiers Turtle en fait, en définitive. On a ces boîtiers typiques de Squall avec une épaisseur de 13 mm, 12,5 à 13 mm, je ne sais pas exactement combien. Ça reste relativement... On peut les porter habillés. On peut les porter avec des tenues habillées, ces montres-là aussi. Elles sont très sympas, un petit peu comme des Rolex finalement. D'ailleurs, on remarque que le boîtier est entièrement polymiroir, hein. On n'a rien de brossé. Donc c'est bling bling, c'est pimpant. On a une bonne luminescence aussi là-dessus, bien meilleure que celle de la Sea Dragon d'ailleurs. Ici, on a quand même quelque chose d'honorable, qui n'est pas non plus exceptionnel, mais on a quand même du Super Luminova C3, assez généreusement appliqué sur les index et les aiguilles, une jolie aiguille lollipop, un rouge qui est magnifique, merveilleux, profond. Pour le coup, c'est un rouge, le minéral qui se rapprocherait le plus de ce rouge, c'est de la rhodochrosite, donc c'est le minéral que je vais lui attribuer. Et comme cette montre a été surnommée la Rouge Passion, ben, son super-héros, ça va être une super-héroïne, et ça va être Elektra, la petite copine de Daredevil, qui lui en a fait voir de toutes les couleurs, et je pense que c'est l'héroïne qui va vraiment le mieux à cette montre et à cette dénomination de Rouge Passion. On continue sur le boîtier, ses dimensions, 42 mm de diamètre, 48 mm de corne à corne. L'entrecorne, comme la Sea Dragon d'ailleurs, c'est de 20 mm. J'allais presque oublier d'ailleurs de parler du mécanisme. Les Squall sont toutes équipées, elles étaient toutes équipées avant de l'ETA 2824-2. Maintenant, elles sont équipées de Cellita. Celle-ci, c'est encore un ETA.
Voilà, bon, bah, c'est un tracteur, hein, le TA. Est-ce qu'il est très très bien réglé? Pas forcément sur les squales, c'est pas toujours très bien réglé. Et pourtant, la moins chère de mes squales est réglée, mais elle est à 0 secondes par jour. Mais elle est mieux qu'une Rolex, elle est mieux qu'une Omega. Celle-là, non, je me souviens plus à combien elle est réglée exactement, mais c'est pas GG. Celle-ci, quand je la montre sur mon compte Insta en photo, en général, on me dit toujours waouh, c'est waouh. Alors, ça peut être très clivant, hein, le rouge, hein, on aime ou on n'aime pas, mais là, on a vraiment une couleur rouge qui est très profonde, avec ce cadran qui est d'ailleurs un cadran fumé, hein, on commence sur les bords extérieurs par du noir, et très rapidement, on est sur la couleur rouge. D'ailleurs, il est un petit peu tacheté, moucheté, un petit peu comme s'il était tropicalisé. J'adore le travail de Squale sur ce type de montre. On a un réo également qui est assez important, dans lequel se reflètent les index autour. Très joli, voilà. Squale, c'est de la balle, c'est vraiment une marque qui est peu connue en France. On en parle très peu souvent sur les chaînes YouTube. Mais les gars, moi je vous conseille vraiment de vous y intéresser. Et on a cette aiguille orange typique sur la plupart des squales, pas toutes. J'ai une Honda Azuro également qui n'a pas cette aiguille orange, mais celle-ci là. Et ça donne cet aspect très sportif, montre de plongée. Ce type de montre, c'est quand même la montre qui a été portée par Jacques Mayol, qui est ce plongeur français qui avait battu le record du monde d'apnée, mais quand même une référence. Hein. Squale aussi qui a créé les boîtiers de différentes marques, Blancpain, Doxa, Tag Heuer, et j'en passe, et des meilleurs, c'est une marque exceptionnelle. Donc cette Squale, elle était vendue initialement à 750 €, je crois que je l'ai obtenue pour 800 € chez les revendeurs italiens, évidemment il n'y en avait plus, donc il a un petit peu gonflé les prix, mais ça va, ça restait raisonnable. Pour moins de 1000 €, vous avez une montre de cette qualité-là, c'est complètement dingue en fait, hein, il faut le savoir. Moi je dis ça, je dis rien, c'est des montres d'une solidité incroyable. Bon bah évidemment, une fois que j'ai eu 2 montres à cadran rouge, je me suis dit, jamais 203. Et donc, je suis tombé sur une micro-marque américaine que je suivais déjà depuis un petit moment, qui s'appelle Ocean Crawler. Et cette marque avait sorti une série de montres avec différents types de cadrans, cadran orange, bleu et un cadran rouge. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, my God, c'est génial. C'est la montre qu'il me fallait, c'est celle que je voulais avant d'avoir acquis la Zodiac et la Squale. Ouais, je suis un peu coucou, je suis un peu fou, mais c'est comme ça. Et cette montre, ben voilà, vous la voyez hein, au niveau esthétique, moi je pense qu'elle va pas plaire à tout le monde, mais elle a un look qui est résolument sportif, et c'est pas du flan, parce que Ocean Crawler fait des montres de plongée professionnels. Ils soumettent leurs montres à des tests de choc, mais de malade. Il y a un test de choc qui correspond à 6000 G, qui est donc des centaines de fois plus violent qu'un accident de voiture. Et si la montre elle résiste pas, ben il la jette quoi. Non mais voilà, c'est des montres mais ultra résistantes et pour un prix qui est en dessous de 1000 €. On est à 800 €. À 800 € pour ce type de montre qui est étanche, et ils font mieux que la Squale, elle est étanche à 60 ATM, donc à 600 mètres. Elles sont équipées d'un mouvement qui est un Sellita SW200-1, donc un clone de l'ETA, avec une garantie de précision de plus ou moins 5 secondes par jour, testée sur 3 positions. Donc les mecs sont des malades, il y a une valve à hélium sur le flanc. C'est vraiment malade, c'est vraiment une montre de professionnel. Vous avez des looms, mais alors ça éclaire toute la pièce. C'est du Super Luminova C3, mais appliqué, vas-y, en plusieurs couches. C'est un truc de dingo, cette montre, ok? Alors, je veux bien qu'on craque pas sur l'esthétisme, moi j'adore, mais elle est, voilà, c'est une vraie montre de plongée. Alors, je sais déjà ce que vous allez me dire, microneflexion, est-ce que tu plonges, toi? Ouais, j'ai plongé. J'ai dû m'arrêter à 12 mètres de profondeur. Malheureusement, j'ai un petit problème d'oreille interne, donc voilà. Mais elle me sert pour faire la vaisselle. Je trouve que le rouge, il est super bien réussi. Là, pour le coup, c'est vraiment un rouge grenat. Les index sont en 3D. Alors, la montre est peut-être un petit peu, elle paraît comme ça assez mastoc. Elle fait 44 mm. Je sais, tout de suite, tout le monde va me dire « Non, mais elle est trop grande pour mon poignet. » Elle fait 44 mm de diamètre. De corne à corne, elle est aussi assez imposante. Je ne sais plus combien elle fait, mais du coup, elle doit monter dans les 50 mm, j'imagine. Moi, pour autant, ben voilà, je vous montre les images où elle est sur mon poignet. Je la remets en même temps ici, devant vous, devant vos yeux ébahis. Poignée de 18,5 cm de circonférence.
j'ai pas l'impression de porter une diesel au poignet. Hein. Voilà, je trouve qu'elle a des proportions mais vraiment tout à fait sympa. En fait, j'adore la porter. Je vais la reporter. Ça va être ma Daily Watch bientôt. Une précision qui est quand même super importante et qui fait partie des arguments de solidité de cette montre, c'est que son verre saphir, il fait 3,5 mm d'épaisseur, ce qui est assez épais quand même. Bon, on a un revêtement anti-reflet évidemment, elle est entièrement mate, avec un brossage sur les flancs et sur le dessus des cornes. La lunette, c'est une alternance de mat et de brossé, en fait. C'est assez joli, j'aime bien. Pour la lunette, les clics sont parfaits. Alors, ça sonne peut-être un peu creux quelque part, mais c'est hyper efficace. Là, il n'y a pas de déviation d'un micromètre, il n'y a pas de jeu. Au niveau de la résistance, on est pile poil dans ce qu'il faut quand on plonge. Alors même si je ne suis pas un plongeur professionnel, j'ai plongé quelques fois, et puis je m'imagine très fréquemment être sous l'eau et avoir à manipuler ces lunettes. Et là, elle offre juste le taux de résistance qui est nécessaire pour pas fausser, pour pas qu'elle se dérègle trop facilement, et en même temps, une fois qu'on donne une petite impulsion, elle clique tout de suite. Moi je vous dis, c'est une montre de plongée pro, c'est agréable à porter au poignet, elle est rouge, elle est originale. Il y a peut-être, certains diront, beaucoup d'écriture sur le cadran. Je trouve pas qu'il y en ait tant que ça au final. On a les chiffres des heures sur le réo. Non, moi franchement, j'ai rien à redire, je l'adore. J'adore particulièrement cette montre et ce rouge. Je la trouve très chouette. D'ailleurs, on m'en fait souvent la remarque quand je la porte, elle attire quand même pas mal l'attention. Hein. Les aiguilles qui sont noires, comme ça, c'est une taille un peu américaine, je dirais, mais on n'est pas non plus dans une disproportion totale. Alors celle-là, je l'ai acquise pour 800 $ en pré-lancement et ensuite elle a été vendue à 999 $, donc 1000 $. Mais évidemment, elle n'est plus dispo. Ah oui, son super-héros, je vais finir quand même là-dessus. Donc son minéral, c'est le grenat, vous l'avez compris, puisque le cadran est vraiment de cette couleur grenat. Et son super-héros, j'ai envie de délirer un peu, je vais lui donner Carnage. Voilà, comme super-héros. Je ne sais pas si vous ne le connaissez pas. Tant pis pour vous, on en reparlera une autre fois. Mais là, il faut que j'avance. Et donc, on en était à jamais 203. Ok, très bien. J'avais déjà 3 montres de plongée à cadran rouge. M'en fallait-il une 4e? Sans doute pas. Mais Seiko avait sorti sa Brian May. Et cette Brian May, qui est cette fameuse Seiko 5, elle m'a tapé dans l'œil. Je sais pas pourquoi. J'ai eu un petit coup de foudre là-dessus. Elle était tirée à très peu d'exemplaires. Elle était tirée à 9000 exemplaires en fait. Mais chez Seiko, 9000 exemplaires, c'est peu. Et du coup, je me suis dit, tiens, allez, pourquoi pas. Et c'était à l'époque où je commençais à devenir vraiment totalement déraisonnable. Il s'agit de la Seiko Brian May Red Special, donc du nom de la guitare électrique de Brian May, qui est le guitariste du groupe Queen. Je suis pas un grand fan du guitariste du groupe Queen, je m'en fous un petit peu en fait, à vrai dire, mais j'ai beaucoup aimé ce cadran. J'étais à l'affût de toute manière de cadrans originaux. Alors déjà, le rouge est différent, puisque là, on a un rouge qui était texturé, on n'est pas du tout dans le cas d'un cadran soleillé ou en radial. C'est juste une peinture laquée qui va reproduire un petit peu les aspérités du bois d'une guitare. Et on a cette forme de guitare qu'on retrouve entre, vous voyez, la partie noire et la partie rouge. Mais ça me fait penser aussi un petit peu à un yin-yang. Et c'est ça qui m'avait vachement plu dans l'esthétique de cette montre. Donc, elle a été commercialisée à partir de 540 €. Moi, je l'ai obtenue pour 564 € chez Okara. Ils se sont fait une petite marge. Cette montre avait fait un buzz quand elle était sortie, quand même. C'était pas le buzz de Swatch, mais c'était quand même un bon petit buzz. Et on la trouve maintenant entre 800 et 1400 $ sur Chrono24. Donc, très bon achat. Très bon investissement. Entre-temps, ils ont sorti une autre Brian May en version dorée. Je vous mets une petite photo là sur l'image. Alors là, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. De toute manière, Seiko, ils font toujours, ils font des trucs bien et puis juste après, ils font des trucs pas bien. Mais donc, vous vous dites, je prends une série limitée et paf, quelques mois plus tard, ou peut-être 1 ou 2 ans plus tard, ils vont vous sortir un modèle quasi similaire. Et là, c'est le cas. Sauf que le boîtier, il est doré. Et moi, je la trouve mais absolument laide avec ce boîtier doré. Il y a un côté bling bling, ça fait montre de mafieux amateur quoi en fait. Elle a pas de gueule quoi. On va la porter pour faire semblant d'être un truand ou je sais pas. Je comprends pas leur délire sur l'association de ces 3 couleurs. Je trouve ça absolument
raté. Donc je suis très content d'avoir ma Brian May dans sa première version. Donc voilà, là j'avais sorti un épisode sur cette montre, d'ailleurs je vous y renvoie. Alors je vais passer très rapidement sur ses caractéristiques. Boîtier en acier inoxydable évidemment, verre Hardlex, hein, c'est une Seiko 5. Le fond de boîte est transparent, vissé, avec la signature de Brian May, s'il vous plaît, derrière. Et il s'agit évidemment d'un calibre 4R36 qui oscille à 21 600 alternances par heure et qui offre une réserve de marche relativement modeste de 41 heures. On a une étanchéité à 10 ATM pour ce type de boîtier. Bon, on n'a pas de couronne vissée, donc moi je suis pas hyper chaud de nager avec, pour être honnête. De diamètre, on est à 42,5 mm de diamètre, une épaisseur de 13,4, mais comme c'est une Seiko, on aime, on n'aime pas, bon, à vrai dire, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, moi j'adore, mais je conviens du fait qu'ils ont fait des erreurs. Mais ce genre de montre se porte merveilleusement bien, en tout cas sur mon poignet, aucun problème, et je pense que sur des poignets plus petits également, il y a une très très belle assise de ce type de boîtier sur les poignets. Ils ont quand même une très belle expérience chez Seiko. Alors pour finir, son minéral, c'est le jaspe paysage rouge, et son super-héros, c'est Deadpool. Voilà. J'aime beaucoup cette montre. D'ailleurs, je l'ai prêté pendant un petit moment à un musicien, à Andrea Battisti, qui était mon voisin en fait, et le leader du groupe Behind the Pines. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un groupe belge. Il a porté pendant plusieurs mois, et j'en suis très fier en fait. Donc après, j'avais décidé vraiment d'arrêter complètement mes délires d'achat de montres à cadran rouge. Eddie Renzo, qui est quand même l'une de mes 3 marques préférées, a sorti une nouvelle collection, la DRZ05, avec la Solaris, et il y en avait une à cadran rouge qui m'a tapé dans l'œil. Et là aussi, j'ai dédié une vidéo en entier, donc je vais passer assez vite sur le descriptif de cette montre. Mais voilà, il s'agit donc de ma 5e et dernière montre à cadran rouge. Et après ça, j'arrête. Donc cette DRZ Solaris, elle est en acier 316L évidemment. On a un verre en saphir plat. Elle fait un diamètre idéal de 39 mm. De corne à corne, elle fait 47 mm. Ça c'est très très bien aussi quand on est en dessous de 48. C'est en général assez compatible avec des poignées de 17,5 à 18,5 cm de circonférence. Et plus, évidemment. On a une étanchéité à 20 ATM avec couronne vissée. On a une lunette interne pivotante. On a un Sellita SW200-1 avec système Incablock. Je tiens à préciser que la précision, c'est pas son point fort, donc elle n'a pas subi un réglage très très fin. On est à 14 secondes de déviation, 13-14 secondes de déviation à peu près. Elle a été livrée avec 2 types de bracelets, un bracelet en perles de riz et ce superbe bracelet en cuir tanné. Ça lui va excessivement bien, mais comme je le disais, je ne vais pas en parler davantage, d'autant plus que j'ai hacké une autre chaîne YouTube sur laquelle je vais parler précisément de ce modèle-ci. Alors son minéral, ça va être l'œil de taureau, qui est une sorte d'œil de tigre, mais qui est plus rouge. Je trouve que les couleurs sont vraiment très similaires ici. Et son super-héros, avec cette croix comme ça, ces petits cercles un peu partout. D'ailleurs, vous voyez ces looms. Et là, vous voyez le petit cercle à droite, à 3 heures de la lunette intérieure, hein, qu'on peut modifier, qu'on peut faire tourner, mais là, il est à 3 heures. Vous le voyez comme ça illuminé, c'est fabuleux, non? C'est superbe. Alors tout ça, ça me fait penser à Daredevil. Voilà, Daredevil en anglais, qui est mon super-héros préféré. Pour plein de raisons, mais notamment par du fait qu'il maîtrise parfaitement les arts martiaux et que c'est un gars qui a des sens exacerbés, un petit peu comme moi. J'entends des bruits qui n'existent pas, je vois des choses qui n'existent pas. Et lui, il a une sorte de sens radar qui lui permet de se mouvoir très aisément. Puis c'est un avocat, moi-même j'ai fait des études de droit, donc je m'identifie pas mal à ce personnage. Sa copine, ça a été Electra, voilà. Et si vous n'avez pas vu la série sur Netflix, mais alors je vous recommande, mais vraiment d'aller la voir. C'est pas une série de super-héros complètement débile. Il y a vraiment un scénario, c'est super bien joué. On est dedans du début à la fin, il y a 3 saisons, c'est génialissime. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous présenter ces découvertes. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de commenter, de vous abonner. Mais dites-moi surtout ce que vous pensez de ces montres. Quelle est votre montre préférée ?
quelle est la montre à cadran rouge que vous voudriez acquérir. Est-ce que c'est une idée qui vous a déjà traversé l'esprit? Ce sont quand même des montres qui se portent assez facilement habillées, surtout la Di Renzo, qui est devenue ma daily watch attitrée. Voilà, il y a plein d'autres montres à cadran rouge qui existent sur le marché aujourd'hui. Je vous en mets quelques-unes là, ici. Que j'ai répertorié pour vous. Vous voyez différentes marques. Il y en a des très chères, il y en a des moins chères. Ça, c'est pour vous donner des idées. Je ne sais pas si elles sont toutes encore disponibles aujourd'hui. Mais voilà, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.